Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit soit avec vous, comme il a été avec moi, qu'il vienne vous donner ce qu'il m'a concédé, ce qu'il nous a concédé. C'est ma prière quotidienne, parce que rien n'est plus important dans cette vie que l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est ce que Moïse voulait. Il a dit à Dieu, si ta présence n'est pas avec nous, à quoi bon la terre promise? Que vaudra la terre promise, la terre où coule le lait et le miel? Parce que la terre promise, où coule le lait et le miel, était physique, matérielle. Et cela finit, tôt ou tard, cela termine, les bénédictions, aussi glorieuses soient-elles, elles finissent, toute la gloire de ce monde termine. Rappelez-vous, David, toute la gloire de David s'est terminée. Il a laissé son nom, son histoire, ses bons exemples, ses mauvais exemples, mais il est parti. Et où est David maintenant? Où est son âme? Bien sûr qu'elle est avec Dieu. C'est la même chose qui est arrivée à Moïse, le grand leader Moïse, une icône dans l'histoire d'Israël. Mais toute la gloire de Moïse est partie également. Mais la présence de Dieu, il l'a portée en lui. C'est ce qui est bien. Il a porté la présence de Dieu vers la terre où coule le lait et le miel pour toute l'éternité, le royaume des cieux. Et c'est ce que Jésus propose. Jésus propose que nous tous ayons une vie bénie, une vie pleine, non une vie d'ostentation, mais une vie normale, de qualité. Mais par-dessus tout, il veut que nous ayons cette vie éternelle. Et cela est impossible sans le Saint-Esprit. C'est là la grande réalisation de Dieu ici sur terre. C'est la grande conquête du Seigneur ici sur terre. Lorsqu'il va conquérir votre cœur, mes amis. Lorsqu'il arrivera à faire sa demeure en vous. C'est cela. Il veut faire cela dans votre vie. Il veut vivre en vous. Il veut faire de votre cœur son autel. Il veut faire cela. C'est pour cela qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste sera ajouté. Donc, lorsque nous proposons cette campagne du mont Sinaï, elle est pour la conquête du bien le plus grand, qui est le royaume des cieux. Si vous avez déjà atteint le royaume de Dieu, vous êtes la personne qui a une expérience avec lui, vous êtes de Dieu. Alors vous comprenez bien
nos mots. Donc, vous utilisez votre foi pour prendre possession des autres choses qu'il a promises. Mais si cela n'est pas encore arrivé, le Saint-Esprit en vous, alors, mes amis, oubliez tout, oubliez la famille, oubliez tout, oubliez votre nom, vos biens, oubliez ce monde pour que vous puissiez vivre toute l'éternité, ce qui est la volonté de Dieu pour la vie de chacun de nous. Il désire faire de vous un mont Sinaï. Et cela est une révélation. Comme nous avons dit hier, la présence de Dieu révèle les enfants de Dieu en eux. Et lorsque nous, ça c'est important que vous le sachiez, lorsque nous avons la présence de Dieu, alors que se passe-t-il? Nous sommes ses témoins ici sur terre. Donc le Saint-Esprit fait de ses enfants des témoins de son Fils, de son premier-né qui est Jésus-Christ. Quelle merveille! Des témoins. Vous ne pouvez témoigner que si vous êtes présent devant le fait Jésus est mort, ressuscité et monté au ciel, n'est-ce pas? Tout le monde connaît cette histoire. Maintenant, qui peut témoigner cela? Jésus a dit à ses disciples, et vous serez mes témoins. Comment pouvez-vous témoigner quelqu'un que vous n'avez pas vu, n'avez pas touché ni senti? Car cela est arrivé il y a 2000 ans en arrière. Comment puis-je être témoin de quelqu'un qui a vécu, qui est mort, ressuscité et monté au ciel? Comment puis-je être son témoin? Le Saint-Esprit, quelle merveille! Le Saint-Esprit nous convainc que Jésus est vivant. Il confirme en nous que notre Rédempteur vit. C'est trop, c'est extrêmement glorieux. Et c'est cela, mes amis, ça, c'est le prix que Dieu donne à ses enfants. Le prix qu'il soit des témoins de la résurrection de son Fils, pour que d'autres personnes viennent savoir qu'il est vivant et qu'il veut les sauver. C'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons de mener ce que Dieu nous a donné pour que les personnes qui sont intéressées dans la justice, les personnes qui veulent les choses correctes, certaines, qui tendent vers le bien, qui ont soif de la justice, que ces personnes viennent à être satisfaites, rassasiées par le bien le plus grand qui est le Saint-Esprit. Nous allons au Sinaï. Nous irons au mont Sinaï, dans le désert du Sinaï. Nous allons au pied du mont Sinaï. Je ne vais pas monter le mont Sinaï, car c'est pratiquement impossible, sauf si c'est en hélicoptère. À mon âge, je ne peux plus monter. C'est seulement quand la personne est jeune, mais à mon âge, ce n'est pas possible. Je ne vais pas monter. Ni mes compagnons, mes collègues, mais nous allons au pied de la montagne. Là, c'est suffisant, car cette terre est sainte. Cette terre est sainte. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Ôte
tes souliers, car cette terre est sainte. Il a rendu cette terre sainte, car il était là à ce moment. Et nous allons fouler, où que nous foulions, cela devient saint, sanctifié à cause de sa présence en nous. Et Moïse ne l'avait pas en lui. Cela n'est arrivé, la présence de Dieu en nous, que lorsqu'est arrivé le déversement du Saint-Esprit, le jour de Pentecôte. Là oui, le Saint-Esprit est venu. Qui l'a envoyé? Jésus. C'est Jésus qui a envoyé le Saint-Esprit pour conserver ses disciples fermes dans la foi, pour qu'ils viennent prendre possession du royaume des cieux. Donc, mes amis, cela vaut la peine de sacrifier votre cœur, vos rêves personnels, vos projets, sacrifier votre vie comme Jésus a sacrifié la sienne pour nous. Sacrifier votre être pour lui, pour qu'il vienne descendre sur vous et, à travers vous, sanctifier son nom ici sur terre. Parce que là au ciel, son nom est déjà sanctifié. Mais ici sur terre, il n'est sanctifié que par ceux qui ont le Saint-Esprit, son esprit, qui les guide selon sa volonté. Donc, n'oubliez pas, le Saint-Esprit révèle non seulement le nom de Dieu en nous, qui est le nom du Seigneur Jésus, parce que le nom de Jésus, pour ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, est un nom comme Joachim, Manuel, Marie, etc. Mais pour ceux qui l'ont, cela signifie la gloire de Dieu en nous, parce qu'en lui, il y a l'esprit de la vie, l'esprit de l'éternité. C'est ce que vous devez chercher. Jésus a dit que ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Seul celui qui est enfant a la condition de faire la volonté du Père. Qui ne l'est pas, ne l'a pas. Donc, pour faire la volonté du Père, vous devez naître de Dieu. Vous devez être enfant. Demain, nous vous parlerons au sujet de comment se produit ou comment est la chronologie de la personne qui est témoin, pour qu'elle soit témoin de Jésus ici sur terre, le processus. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.